Les entretiens de Meuse FM, Pascal Schmidt-Bull. La planète bleue, oh que c'est beau, c'est de l'eau. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans le cadre de votre chronique habituelle, les entretiens de Meuse FM. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous dans un lieu bien particulier. Nous sommes, en effet, à la piscine de Bar-le-Duc, non pas pour profiter de ce vaste domaine ludique et sportif, ou pour y jouer les spécialistes de la natation, mais plus assurément pour vous présenter une exposition insolite, initiée conjointement par le musée barrois et la piscine de Bar-le-Duc. Pour nous guider à travers cette exposition, comme un rituel bien rodé, nous sommes accompagnés de Claire Payet, responsable du musée barrois, aidée pour la circonstance par Alan Audebert, responsable des piscines du Sud meusien. Bonjour Claire, bonjour Alan. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Bonjour à tous. Comme nous le savons, le musée barrois a fermé ses portes pour plusieurs années, mais son activité ne s'est pas arrêtée pour cela. Bien au contraire, les projets se sont multipliés depuis sa fermeture pour satisfaire notre appétit culturel. Dans ce contexte de dynamisme stimulant, de mouvement salvateur, le musée barrois et la piscine communautaire de Bar-le-Duc ont uni leurs efforts, partagé leurs réflexions pour imaginer une exposition insolite intitulée « Les pieds dans l'eau ». Pourquoi, Claire, avoir entrepris ce projet ambitieux d'exposition à la piscine de Bar-le-Duc en mutualisant exigences culturelles et dilettances liées au sport loisir et en osant la symbiose entre deux univers qui paraissaient à première vue antagonistes? Eh bien écoute Pascal, pour plusieurs raisons, tu en as déjà cité une, c'est que le musée est fermé, donc il faut trouver d'autres lieux d'exposition et donc nous voilà à la piscine. On recherche en fait des lieux d'exposition pour pouvoir montrer nos collections, même en étant fermé. Deuxième raison, c'est que nous avons travaillé en fait l'année dernière avec les agents des piscines communautaires. Lorsque nous étions tous les deux fermés, piscine et musée, eh bien les agents des piscines sont venus en renfort pour le récollement des œuvres au musée. Et donc des liens se sont créés entre différentes équipes. Et rapidement, l'envie de travailler ensemble s'est fait jour. Et donc on a voulu vraiment réfléchir à quelque chose qu'on pouvait faire ensemble, avec des idées quelque peu farfelues ou plus modestes. Et troisième raison, eh bien, est venue l'excuse, entre guillemets, le prétexte des 30 ans de la piscine couverte de Bar-le-Duc. La piscine couverte a été construite en 1992, donc c'était l'occasion aussi de mettre un peu l'accent sur cet anniversaire, en s'associant avec les équipes des piscines et en proposant cette exposition qui montre 30 œuvres du musée pour les 30 ans de la piscine. Le titre de l'exposition parle de lui-même, les pieds dans l'eau. Le thème de l'eau est omniprésent dans les œuvres affichées, mais celui du sport loisir est toujours en arrière-plan. La preuve est ainsi faite, ces deux mondes peuvent habiter le même dessin et plonger ensemble dans le grand bain de la création. Alan, comment êtes-vous parvenu à relever ce tour de force, faire cohabiter deux univers bien différents a priori? Le départ de l'exposition, on avait échangé avec les agents et on était parti éventuellement sur des œuvres autour du sport. Malheureusement, le musée n'a pas de fonds importants sur les œuvres sportives. Du coup, autour de la piscine, on s'est dit, un thème qui risque d'avoir un fond assez conséquent, c'est tout ce qui tourne autour de l'eau. C'est pas parce qu'il n'y a pas de sport au musée qu'il peut pas y avoir de culture sur un lieu sportif. Donc la piscine, en discutant avec les agents du musée, on leur expliquait qu'annuellement, on accueillait entre 80 000 et 100 000 baigneurs. Donc ça faisait quand même un certain potentiel de visiteurs à exploiter. Comment est venu le thème de l'eau en fin de compte? Le thème de l'eau, il est venu notamment en particulier avec les agents des piscines qui sont allés un petit peu travailler au musée pendant les différents confinements, qui ont provoqué un petit peu le musée en disant quand est-ce que vous venez chez nous? Et donc du coup, chacun a travaillé dans son côté un petit peu à gamberger sur la thématique de l'eau comme attractive pour le public habitué des piscines et puis pour le fond du musée qui était assez conséquent sur la thématique de l'eau puisqu'on a dû arbitrer sur un certain nombre d'œuvres pour pouvoir en retenir que 30. L'eau est un thème qui est omniprésent dans les œuvres d'art parce que omniprésent dans la vie de tous les jours tout simplement. Et c'est vrai que dans les collections du musée, on a quand même un certain nombre d'œuvres qui peuvent être approchées au thème de l'eau. Après, l'idée c'était aussi de créer un discours un peu cohérent à travers les espaces de la piscine et de savoir comment on construisait le discours autour de ce thème de l'eau. C'est de l'eau, c'est de l'eau.
D'où ma question suivante. Cette initiative originale, pensée dans un contexte sanitaire anxiogène, s'est progressivement construite avec l'intention de vivre une aventure commune. Différents axes ont été retenus dans cet environnement spécifique, dédié plutôt au sport et aux loisirs. Quel aménagement, quelle déclinaison, quelle formule avez-vous choisi pour présenter au public ce beau défi qui nous immerge totalement dans l'univers de l'eau? La sélection des œuvres dont on vient de parler, il y a des thèmes qui tout de suite ont émergé, c'est le cas de le dire, quand on parle d'eau. Et donc on s'est arrêté sur 5 thèmes qu'on a rediscuté ensemble avec les équipes des piscines et du musée. Et donc sont apparus ces 5 thèmes que l'on voit dans les 5 espaces de la piscine. Bar-le-Duc et l'eau, l'eau dans la ville, contempler l'eau, les dangers de l'eau et l'eau nourricière. Pour la mise en place dans les espaces, je vais laisser la parole à Alan puisque c'est lui qui connaît bien son lieu. On a travaillé ensemble pour qu'on puisse mettre les différentes œuvres aux endroits les mieux fréquentés en fait. On va dire les endroits stratégiques. Alors Alan, les endroits stratégiques de la piscine, 5 thèmes, comment vous avez choisi les endroits? Alors on a naturellement retenu les bassins, principalement fréquentés chez nous, puisque l'objet de venir à la piscine souvent c'est de se baigner. Du coup on a le bassin de 25 mètres, qui est quand même un espace qui est assez intéressant à exploiter, avec des murs qui sont très hauts et bien dégagés, qui permettent des affichages assez conséquents. On a l'autre bord du bassin sportif, qui lui est un peu plus occupé par différents locaux et sur lequel on a identifié une zone proche du poste de secours, qui permet de rappeler qu'il y a le poste de secours et dont la thématique est le danger de l'eau. En zone loisir, on a toute une coursive supérieure que les usagers n'utilisent pas trop, donc on s'est dit on va l'exploiter, ça va peut-être leur permettre d'avoir un point de vue différent sur la piscine et aussi de pouvoir profiter des expositions. Et puis on s'est interrogé sur les exploitations sur les locaux annexes et l'utilisation des vestiaires est devenue assez naturelle en fait, notamment avec les portes de cabine où on s'est dit les gens, ça va rendre un peu plus attractif leur temps de change en fait et leur exploration des vestiaires, parce que généralement nos habitués se changent toujours au même endroit à peu près, toujours même côté, toujours même casier. Donc on s'est dit peut-être qu'ils vont oser explorer l'ensemble des vestiaires. On a ce que nous on appelle en interne le couloir scolaire et vestiaires collectifs que le grand public connaît pas forcément, qui est un long couloir qui permet aussi d'exploiter tout ce qui permet un affichage d'œuvres un peu plus conséquent. Certaines reproductions représentent l'eau à travers les fleuves et les rivières autour de ses attraits, de ses dangers, de sa nécessité vitale, de sa fragilité, de son utilité économique et sociale. Elle est souvent au cœur de la vie de la cité. Ses habitantes et habitants ont dû s'adapter à ces sauts d'humeur et ont su l'utiliser à leur profit. Comment cette exposition montre-t-elle l'empreinte que l'eau laisse au fil du temps et l'identité indélébile qu'elle perpétue au cours de l'histoire? Comme tu l'as dit Pascal, l'eau tient un grand rôle dans nos vies. N'oublions pas que nous venons de l'eau, nous sommes encore nous-mêmes de l'eau à 70%, la Terre est de l'eau à 70%, donc c'est quand même un élément qui tient une grande place dans nos vies et c'est comme tu le disais, les populations se sont installées où il y avait de l'eau potable pour pouvoir vivre, pour pouvoir travailler, pour pouvoir développer l'agriculture, puis l'industrie. Donc tout ça, forcément, ça a eu un impact sur nos représentations aussi, impact dans la spiritualité aussi, puisque l'eau a un rôle à jouer dans toutes les spiritualités dans le monde entier, religion ou autres domaines spirituels. Et donc, de fait, elle a un rôle très important dans nos vies, dans le temps, dans l'espace. Et de fait, les artistes s'en sont beaucoup inspirés. C'est de l'eau. L'eau est souvent source d'inspiration, de méditation, de contemplation, de mystère. La mythologie s'en est souvent emparée, comme certains artistes locaux l'ont mise en valeur. Pourriez-vous nous présenter quelques œuvres révélatrices qui illustrent ce rapport particulier à l'eau qu'entretiennent les artistes? Alors parmi les artistes locaux, on peut par exemple citer Vladimir Konarski, qui est un agent de préfecture qui est arrivé à Bar-le-Duc en 1880 et qui était un grand érudit, grand historien qui s'est beaucoup intéressé au patrimoine local et qui a beaucoup écrit sur le patrimoine et l'histoire de Bar-le-Duc et de ses environs. Mais il était aussi un très bon dessinateur, un très bon graveur et on en voit un exemple ici avec une vue de Verdun, une vue des canaux qui permet d'illustrer le chapitre sur l'eau dans la ville. Et donc à travers cette gravure, on a une vue assez pittoresque. C'est toujours un petit peu le cas chez Konarski. Il montre à la fois la vie locale, le patrimoine, mais toujours avec un petit côté pittoresque. Et souvent les abords de l'eau le sont pour les artistes, toujours intéressant. Ça crée des points de vue qui sont très intéressants visuellement. L'eau permet aussi de créer des effets de reflets, de lumière, de miroirs,
miroirs, etc. Donc c'est aussi visuellement très concret pour l'artiste de rendre ça de façon efficace en fait. Et donc là, dans cette vue de Verdun, on voit à la fois ce côté très pittoresque, très anecdotique, avec les anciens ateliers de tannerie, tout ce qui est lié à l'eau, et puis en même temps l'architecture qu'on retrouve aussi par exemple sur le canal des Usines à Bar-le-Duc, qui est aussi illustrée dans la partie sur Bar-le-Duc avec un artiste qui s'appelle Bouvry, qui n'est pas un artiste local mais qui a fait beaucoup d'aquarelles, et là ça permet aussi de toucher à une technique en lien avec l'eau, donc double effet, on aborde l'eau par le sujet et aussi par la technique. Tu voulais nous parler d'une autre peinture, ça bouge un peu plus ici, quel est un petit commentaire? Donc là c'est une œuvre d'un certain Levasseur dont on n'a pas d'informations sur ce personnage. C'est une gouache sur papier. Alors il faut peut-être souligner que toutes les œuvres qui sont montrées sont en fait des œuvres en 2D, donc ce ne sont que des peintures ou arts graphiques. Donc on a des huiles sur toile certes, mais aussi des aquarelles, des cartes postales, des dessins, des gravures ou comme ici une gouache sur papier. Et donc là, pour illustrer la section sur le danger de l'eau, on a montré une œuvre qui montre une tempête. Là c'est vraiment l'œuvre emblématique. Ce genre d'œuvre a eu un très très grand succès au XVIIe, XVIIIe et encore au XIXe siècle, tout simplement parce qu'elle permet de montrer tout le danger qui vient de la mer, qui cause les naufrages, les noyades. Là on a un paysage qui est très tourmenté, on a beaucoup de nuages, on a un éclair qui suggère l'orage, et donc on voit déjà un bateau qui s'est échoué et un autre qui est en train de couler, tandis que des personnages essayent de sauver d'autres naufragés. Donc là on a vraiment ce tumulte qui évoque très très bien le danger de l'eau et qui par extension nous renvoie aussi à quelque chose d'un peu plus psychologique, puisqu'en fait cette œuvre va avec une autre œuvre qui est également montrée dans l'exposition, qui est Une marine, le calme, et qui permet d'illustrer en fait deux états d'esprit, la tempête, le calme, tempête de l'âme on va dire, et la sérénité, la confiance, mais aussi le naufrage et la prospérité. Enfin voilà, on a plusieurs parallèles faciles à faire. C'est de l'eau, c'est de l'eau. Cette exposition nous permet de mieux appréhender nos liens avec l'eau, représentés sous ses formes courantes, océan, cours d'eau, canaux, étangs, cascades, et de comprendre ses implications dans notre vie quotidienne d'hier à aujourd'hui. Mais n'y aurait-il pas aussi dissimulé derrière toutes ces œuvres une incitation à la préservation de cette ressource naturelle, mais précieuse à la fois, afin de souligner les enjeux écologiques qui entourent sa surexploitation? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui l'environnement est dans l'esprit de tous, en ces temps de sécheresse encore plus. L'eau va clairement devenir une préoccupation dans les années à venir, et donc il est nécessaire de la préserver. Et parmi les œuvres qui sont montrées, effectivement, dans certains commentaires, il y a des petits clins d'œil à cette préservation du milieu aquatique, notamment avec une pêcheuse de crevettes ou la récolte du varech, où se pose la question, effectivement, est-ce qu'on n'est pas en train de surexploiter les ressources nourricières des océans, mais aussi de nos rivières? Et donc c'est effectivement une petite question qu'on peut se poser quand on regarde ces œuvres, et ça permet d'alimenter la réflexion sur ces problèmes environnementaux. Alan? Alors nous dans les piscines, l'eau bien évidemment c'est notre quotidien, on reste un exploitant d'eau finalement. On a une eau qui est traitée, qui est chauffée, qui prévient du réseau d'eau potable. Alors il faut savoir que de mémoire il me semble qu'il y a moins de 2% de réserves d'eau potable dans le monde sur la quantité d'eau globale. Donc c'est une ressource qui est à préserver. Nous on travaille énormément à réduire les consommations d'eau, et c'est vrai qu'on a cette impression d'abondance puisqu'il suffit d'ouvrir le robinet pour avoir de l'eau, alors que c'est une ressource qui est à préserver et qui est très très chère à la vie. Alors nous on y est particulièrement sensible parce qu'on a un rôle par rapport à l'eau qui est un rôle d'éducation, donc qui est autour de l'apprentissage de la natation pour préserver les populations du risque de noyade. On a aussi ce souci d'accueillir les usagers qui viennent bien souvent sur des temps de loisirs dans des eaux qui sont globalement calmes et maîtrisées. Donc tout à l'heure on faisait allusion aux artistes qui faisaient des jeux de miroirs et des choses comme ça sur les reflets de l'eau. Alors nous on y est très familier parce que on essaye de se préserver justement de tous les reflets, puisqu'on voit pas ce qui se passe dans l'eau. Et je prends de la profession des maîtres nageurs qui est sur la surveillance et la sécurité de l'ensemble des baigneurs présents. Les miroirs, les effets de miroir comme on les appelle, nous on les évite parce que on voit pas le fond de l'eau, on voit pas ce qui s'y passe, et on va souvent se placer à l'inverse du miroir ou effectuer des rotations pour aller contrôler justement que tout va bien. Donc ce qui est beau pour les uns peut constituer un danger entre guillemets pour les autres. Les dangers de la mer, on parlait de la tempête, il n'y a pas besoin que la mer soit tempétueuse pour qu'elle soit dangereuse. On a encore des intrépides qui vont
toucher la bouée aux 300 mètres de rivage, sauf que ça fait 600 mètres du coup, parce qu'il faut revenir après, qui n'est pas forcément une distance à portée de tout le monde. Pourvu qu'il y ait des courants, ça peut être encore plus compliqué de revenir. Je pense que la côte atlantique notamment, qui a des courants de baïnes qui peuvent être assez troublants. Nous, on s'en méfie de l'eau, on est très familier, on y est très à l'aise, on fait beaucoup de choses dans l'eau, on s'en méfie. C'est de l'eau, c'est de l'eau. Cette exposition, déjà présentée depuis quelques jours aux usagers de la piscine de Bar-le-Duc, sera visible jusqu'en septembre 2022. Quelles sont les actions prévues autour de cette exposition originale pour la médiatiser davantage? Alors on va profiter de l'été pour proposer effectivement quelques actions auprès de nos publics respectifs. Donc par exemple sur 5 soirées, on va dire, on va faire des conférences transat les 15, 22, 29 juillet, 19 et 26 août à 17h30, le temps d'une petite demi-heure ou d'une grosse demi-heure, on verra. On profitera du solarium en espérant qu'il fasse beau, sinon il y a une solution de repli pour évoquer un petit peu plus en profondeur les 5 thèmes et les œuvres qui sont exposées dans les espaces de la piscine. Voilà, de façon assez conviviale. L'idée c'est de profiter d'une fin de journée pour entamer une discussion aussi autour des œuvres et ensuite pourquoi pas en profiter pour faire quelques longueurs après la séance. Dans l'idée vraiment de montrer que on est tous là aussi pour notre bien-être. Voilà, le sport, la culture. Donc là, on fait d'une pierre deux coups avec une petite conférence suivie si les gens le souhaitent ou